Bonjour à tous, c'est Abigail. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un oracle qui vient tout juste de sortir, qui se nomme L'essence de sorcière, par Sandrine Medium et illustré par Rocket Paint. Sandrine baigne dans la médiumnité depuis son enfance. Elle utilise ses dons spirituels pour aider les autres. Elle les accompagne sur leur chemin de vie. Son compte Instagram comptabilise un peu plus de 23 000 abonnés. Il est truffé d'un contenu particulièrement intéressant, ludique et bienveillant. Elle a également un compte YouTube, très fourni avec des playlists particulièrement fascinantes. Et un compte TikTok, où elle est très active. De son côté, Rocket Paint, de son prénom Aurélie, est beaucoup plus discrète. En tout cas sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé très peu de choses sur cette artiste. Toutefois, vous pouvez la suivre sur son compte Facebook et son compte Instagram. Comme vous pouvez le constater, cet oracle est plutôt compact. La boîte est petite et ça change beaucoup de celui que j'ai présenté sur les femmes ayurvédiques de la dernière fois, où il est beaucoup plus imposant. Celui-ci est fait par les éditions Good Mood Dealer by Exergue, qui est une très très bonne maison de fabrication, en tout cas pour les oracles. La qualité, elle est là, elle est toujours au rendez-vous. Il est au prix de 24,90 €. Et c'est surtout son dos qui m'a intéressée et qui m'a un peu appelée, parce qu'en fait je ne connaissais pas du tout Sandrine Medium. Et ça a été une excellente découverte. C'est quelque chose que je ne regrette pas d'avoir découvert en effet. Je vais vous lire le dos. Accueillez le pouvoir de sorcière qui sommeille en vous. Apprenez à développer vos capacités naturelles médiumniques pour recevoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez grâce à ce superbe coffret. L'interprétation des 49 magnifiques cartes proposées dans le livre vous permettra de mieux percevoir les messages que l'univers vous envoie et vous aidera à aiguiser vos compétences spirituelles pour déceler le chemin qui vous est destiné. Ça intrigue, ça donne envie. Et pour ce qui est des petites illustrations, mais ça on va le voir tout de suite là ensemble, elles sont simples mais extrêmement parlantes. On voit ça ensemble. Ok, alors, ce n'est pas une boîte cloche, c'est une boîte livre. Et regardez ça. Bon, on va déjà regarder un tour de la boîte, mais on a déjà un petit trésor qui est dévoilé. Alors, c'est une boîte avec un violet très 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 doux, donc qui doit faire ressortir le côté spirituel de la boîte. On a deux magnifiques oiseaux, ils sont vraiment très très beaux. Elle est assez épaisse, mais bon, ça c'est dû parce qu'elle est compacte, donc l'épaisseur va faire le reste. Le dos de la carte, bon, je vous l'avais lu. Le dessus est très simple, hein, vous voyez, très très simple, mais c'est l'intérieur qui va compter là. Donc on ouvre et oh là 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 là. Regardez-moi ce beau dégradé magnifique avec une petite représentation de Sandrine, très jolie. Ça lui ressemble bien, hein. Je vous laisserai voir son visage sur son compte Instagram, mais c'est tout à fait elle. Vraiment très jolie. Le petit livret, vraiment compact aussi. Voilà. J'adore l'illustration de première de couverture. Et le petit dos, très sympathique. Alors, quels sont les petits trésors que renferme ce guidebook? Donc on a les premières pages qui sont classiques. On a le sommaire. Oula, c'est petit, mais ça va le faire. Donc on a l'introduction, comment utiliser les cartes, les méthodes de tirage. Donc on a les méthodes de 3 cartes, le tirage en croix et le tirage du prénom.
Ah, ça va intéresser beaucoup de monde ça. Les cartes. Donc on a différents types de cartes. On en a donc bien 48 avec la carte verte. On va voir tout ça ensemble. À propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Et il y a une petite phrase très sympa. À mes enfants, m'a dit Naël et à mon mari, qu'est-ce que je dis, à mes amis les plus proches qui m'ont épaulé pendant des mois durant cette création, à mon illustratrice qui a fait un travail remarquable. Je pense qu'on va être tous d'accord sur ça. Donc on a la petite introduction. C'est du 8 points si je ne m'abuse. Du times 8 points. Donc oui, c'est petit, mais ça se lit quand même facilement. Sauf si vous avez des problèmes de diplopie ou D, mais là, bon là, forcément, ça va être autre chose. Hein. Mais sinon, ça va. Comment utiliser les cartes? Cet oracle a été pensé aussi bien pour répondre à une interrogation simple que pour obtenir des réponses sur un domaine plus large. On a les méthodes de tirage, donc classique avec la 3 cartes. Le tirage en croix, également très classique. Et le tirage du prénom. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce tirage est plutôt orienté vers un bilan général que pour répondre à une question particulière. Sortez autant de cartes que les lettres du prénom de la personne qui consulte. Par exemple, si la personne s'appelle Lola, tirez 4 cartes. Dans ce type de tirage, une attention particulière va être accordée à la première carte car elle indique souvent la préoccupation principale. Vous pouvez ensuite interpréter chaque carte, une par une, comme si chacune portait son propre message. Il est possible de recouvrir chacune de ces cartes avec une nouvelle afin d'obtenir plus d'informations sur le message transmis. C'était pas fantastique ça? C'est génial. Donc là on a les présentations des cartes. Les couleurs sont vraiment très belles. Très très jolies. Donc on va avoir les cartes. Le consultant avec les mots-clés. Qui sont en couleurs différentes, donc ça les fait ressortir, c'est très sympathique, hein, le guidebook est tout en couleur. Hein. Donc avec la petite explication. Et les explications sont très courtes. Oui. Ce qui est pas mal. Comme ça fait un jeu qui est simple et qui vous donne l'opportunité d'aller un petit peu plus loin dans votre propre réflexion. C'est génial. Donc là, on a une petite illustration de Sandrine, donc avec l'auteur. Praticienne en soins énergétiques, en hypnose et sorcière. Voilà. Et ensuite, on a Rocket Paint, donc Aurélie. Avec ses comptes, ses réseaux sociaux. Et elle a également un TikTok. D'accord. Donc là, je vous laisserai aller voir parce que je n'avais pas trouvé le TikTok. Comme je ne suis pas du tout abonnée à ce réseau social, j'ai pas fait attention. Donc je vous laisserai aller jeter un œil. Ou sinon je vous l'insérerai si je le trouve d'ici là, pendant que je ferai le montage. Pour vous donner également tous les liens via la vidéo. Alors petit guidebook vraiment très sympa. Tout petit mais très très sympa. On va regarder les cartes. Et sérieusement, je vous assure, j'adore la boîte. Les deux couleurs, là, ce petit dégradé violet, parme, sur du bleu ciel. Oh mon dieu, je suis accro à ces couleurs. Elle est vraiment superbe. En plus, c'est une boîte livre. C'est le top du top. Alors, les lames. On va essayer quand même de faire vite parce que mes vidéos, je sais que les 3/4 du temps sont longues. La tranche, elle est neutre. Donc ça se présente comme un jeu de cartes tarot classique, très sympa. Ça fait un petit rappel vraiment nickel. Et le dos des cartes. Ah, le dos des cartes est très joli aussi. Hein. Oh, oh, oh. Magnifique. Alors, on va les regarder ensemble. Le consultant. Quelle élégance, il est charmant. La consultante. L'amour. Très belle représentation. Très très jolie. Très très jolie création. Hein. C'est beau ça, j'aime beaucoup.
la communication, l'emprise. Oh, elle est très explicite, vraiment bien représentée. La guérison, l'isolement, la solitude, la justice, le travail, avec les abeilles. Quelle magnifique idée. Très bien vu. Le cadeau. Intéressant. Le choix, avec la possibilité de prendre un chemin ou l'autre. La signature. Le foyer. Les illustrations sont sublimes. Elles sont simples, très ludiques, faciles de compréhension. La protection. Oh, elle est belle. Celle-ci, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir en tatouage, rien qu'avec la balance des couleurs. Le pardon. La naissance avec la cigogne, le petit bébé, avec le cycle lunaire derrière. Très joli. La 17. La 17, la naissance. Excellent. La nouvelle, avec un hibou. Une chouette, pardon. Qu'est-ce que je dis? La peur. Très joliment représentée. La rupture. Les illustrations sont très belles, très simples, tout en étant compliquées dans le coup de crayon. Les interprétations sont faciles. Enfin, de mon point de vue, elles sont faciles. Le mensonge. Poker face. Ce jeu a été extrêmement bien conçu. L'instabilité. L'abandon. La relation perturbée. Oh, très chouette. Très très chouette. Le retour. Le Ouroboros. Faudrait voir les significations, bien évidemment, qui sont faites avec le guidebook, mais je pense que vous pouvez utiliser le jeu sans faire appel aux interprétations qui ont été conçues par Sandrine. Je pense que vous pouvez faire également votre propre interprétation, mais elles sont très très bien faites, très très bien illustrées. La Renaissance avec le phénix. L'argent, voilà. Les cartes brassent de nombreux domaines, de nombreuses thématiques. Pour répondre à des questions, sa cible directe. Ouais, ce jeu a été excellemment bien conçu, très bien réfléchi. La rencontre, en plus les illustrations, elles sont explicites, vraiment très jolies. Le lâcher prise.
La projection. Le voyage. Le passé. Le plaisir charnel, représenté avec la pomme et le petit serpent. Ah, j'avais pas fait attention sur le premier. Il y a un couple juste derrière. Très chouette. Le déménagement. Quelle bonne idée. La cuisine. Fragile. Oh non, c'est génial. La maladie. Qui reprend un peu l'idée d'un caducée. Le stéthoscope et le serpent, mais c'est génial, c'est génial. La sérénité, avec les chakras représentés, la fleur de lotus, pleine méditation, oh là là. La mort. Alors en général, la carte qui représente la mort est toujours un peu, comment je dirais, lugubre. Et là, eh ben, ça arrive à faire le côté un petit peu dark, tout en étant très paisible. Voilà, ça fait comprendre que la mort, c'est un état transitoire et faut pas en avoir peur, faut pas la redouter. Elle reste belle. Très très bien fait. Le printemps, avec le beau pommier. L'été, ah bah je crois qu'on va avoir les 4 saisons. L'été, l'automne et l'hiver, avec les représentations au centre. Oh, elles sont belles. Ah, elles sont très chouettes, très très jolies. C'est ce qu'on recherche souvent dans les jeux, ça. L'épreuve, avec cet escalier là qui monte au sommet. Un énorme travail à faire. Le temps. Oh, le sablier est chouette aussi. Hein. La rapidité. Excellente idée de faire un éclair comme ça, la foudre. La lenteur. Je vois pas trop ce qui est représenté, donc je vois bien les flocons de neige. Un pendule. La glace peut-être. Ah, bien vu. L'obscur. Et la carte verte. Est-ce que c'est comme une carte Joker? Intéressant, intéressant. En tout cas, ce jeu est vraiment pour un novice. Il est extra. Il est extra. Les cartes tiennent bien en main. Tu voulais sauter? D'accord. Oh, puis là j'en ai une deuxième. Ok. Là, je vais les garder, celle-là. Étant donné que j'ai la tête pleine de pensées, pleine de questions actuellement. Elles se battent facilement. Alors je vais regarder les deux cartes par curiosité, mais c'est pas celle que je vais vous tirer. J'ai le mensonge et le lâcher prise. Ah bah. Eh bah. Ok, bon, je vais rebattre, mais cette fois-ci je vais tirer une carte pour vous. Hein. Bon, je vais essayer de faire le vide aussi, parce que étant donné, comme je vous ai dit, j'ai la tête plein de questions concernant une personne. Alors, neutre pour vous. Une question, pas de question plutôt, et tirer une carte pour les abonnés. Ah, elle s'étale bien. Ah, il s'étale bien ce jeu. Oh, les cartes sont en taille optimale. Allez, une carte pour les abonnés. Celle-ci. Et ça sera la nouvelle. On va aller voir un petit peu à quoi ça correspond dans le guidebook. La nouvelle.
Donc c'est la carte 18. Hop là, on y est presque. Voilà. Donc les mots-clés nouvelles, correspondance et échange. Cette chouette est porteuse de bonnes nouvelles. De nouvelles... excusez-moi, je pensais à la chouette des Weasley. Ça porte pas forcément des bonnes nouvelles. Mais ici, oui. Des nouvelles d'une personne ou d'une situation qui vous préoccupe sont en route vers vous. Selon les cartes associées, ces nouvelles peuvent tout aussi bien être positives que négatives. Alors les cartes associées, qu'est-ce que je fais? J'en tire 2 autres? Allez, je vais en tirer 2 autres. Bon, je vais les rebattre parce que je les ai posées sur le côté. Je vais faire ça vite fait. Je vais en tirer 2 autres. Pareil, toujours pour vous. Alors, nous avons le déménagement et l'hiver. Nous allons voir la 36. Ce jeu, je l'adore. Sa conception est vraiment extraordinaire. Alors, les mots-clés du déménagement. Mouvement, déménagement et changement géographique. Le mouvement est sur votre chemin, vous avez envie de changement et de nouveautés. Associé à la carte du foyer, un déménagement au sens strict est à prévoir. Associé à la carte du travail, cela peut aussi bien évoquer un changement de bureau qu'un changement plus lointain pour une opportunité professionnelle. Et avec la carte 43 qui représente l'hiver, donc patience et arrêt temporaire, le tirage s'inscrit dans une période hivernale de 3 mois. D'accord, cette carte invite à la patience, les projets sont temporairement à l'arrêt. Ok, donc les 3 associés, c'est une bonne nouvelle qui arrive, il faudra être patient. Il y a une période transitoire avec quelque chose de très nouveau, il y a un nouveau départ dans 3 mois. Un nouveau départ. Très joli. Très belle représentation. Je laisse vous faire votre propre idée de ce tirage, bien évidemment. Je ne suis pas là pour essayer de vous inciter à croire quelque chose que je ne ferai pas. Voilà. Ce jeu est vraiment très beau. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, ce jeu est une pépite. C'est totalement un 5 sur 5 sur un tel jeu. Il est extrêmement bien conçu, vraiment bien vu. Il est facile de compréhension pour les novices, même les personnes qui pratiquent très régulièrement un tirage. Et pas forcément aussi doués que des professionnels. Hein. Par exemple, moi je suis pas du tout une professionnelle du tirage. Hein. Je ne prétendrai pas du tout être capable de faire un tirage pour d'autres personnes, je le fais à titre personnel. Mais ce jeu est vraiment extraordinaire. Même quelqu'un qui le fait pour la première fois n'aura aucune difficulté à lire les lames, à lire la réponse sur la question qu'elle s'est posée. Si par exemple, et je pense à ça, si par exemple vous voyez Noël qui arrive très rapidement et que vous voulez offrir un jeu à quelqu'un qui est intéressé par le tirage de cartes ou d'oracle, pensez à celui-là. Vraiment, celui-là fera plaisir parce qu'il est petit, il est très bien conçu, les illustrations sont magnifiques et très explicites, donc ça posera aucun souci au niveau de la lecture. Et surtout, ça fait un très beau cadeau et ça encourage également, par exemple Aurélie pour Rocket Paint, de se dire bon voilà, c'est génial, ça marche, ça fonctionne, parce que c'est un très bon jeu. Et il faut leur redonner honneur. Merci à Sandrine et merci à Aurélie de Rocket Paint. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir les lames qui sont sublimes dans un domaine qui est fascinant. En tout cas, la médiumnité est quelque chose qui est assez mystérieux, énigmatique pour ceux qui n'y connaissent rien. Mais c'est vraiment un univers où on a envie de plonger et en même temps on a un petit peu peur parce que ça signifie beaucoup de choses. Je voulais également remercier tous mes abonnés qui continuent à me laisser des messages super, et également les non-abonnés parce que bon, je constate qu'il y a des personnes qui très régulièrement regardent ma chaîne mais qui ne s'abonnent pas, et je vous rassure, c'est vraiment pas grave. Il n'y a pas mort d'homme si vous vous abonnez pas à ma chaîne ou vous activez je ne sais quoi à côté, la petite cloche et tout ça, c'est pas très grave. Honnêtement, le plus important c'est que mon message passe et que vous découvrez quelque chose sur la chaîne qui vous intéresse ou qui
avant d'acheter par exemple un oracle sur telle ou telle boutique, vous ayez vu les lames en vous disant ouais ce jeu là il m'interpelle. On est nombreux à faire ça, mais c'est vrai qu'on ne montre pas tous les mêmes oracles et ça peut être assez sympa d'avoir des vues différentes. Eh bien écoutez, sur cela je vous dis encore merci pour votre gentillesse et votre fidélité et je vous dis à tous prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.